Bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie de GTA Vice City en ASMR parce que j'avais envie, c'est tout. Alors je sais pas si on entend bien les dialogues, mais à la base on s'en fout un peu. Enfin bon, de toute façon c'est une histoire un peu vieille comme le monde. Je sais pas si on a moyen de la zapper. Bref, j'espère que ces vidéos vous plairont. Alors oui, je vais pas me retenir au niveau du vocabulaire, je pense pas que ce soit une vidéo à but. Relaxant. Vous êtes prévenus. Et là, la grande question, qui a suivi la cinématique? Certainement pas moi. Alors, la scène de l'aéroport, me semble-t-il, c'est ici que ça foire, mais genre que ça foire bien, que ça devient bien la merde. Alors, que du coup, c'était quoi? C'était genre une transaction, genre de trafic de drogue ou un truc comme ça. Ah non, c'est pas à l'aéroport que ça se passait sur les docks, c'est ça. C'est toujours utile de connaître un petit peu le scénario quand même. J'aime bien comment nous on essaie d'être réglo et compagnie, tu vois. Wow. Cette démarche de vainqueur. Ah, est-ce qu'on va se faire couillonner? Mais oui, les enfants, on va se faire couillonner. Colombienne 100% pure. Donc ouais, bon, je pense qu'on a bien affaire à un petit trafic de bœufs. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est mal passé? Vice Beach. Ah, ça va être le premier monde de gameplay. Enfin, je vais pouvoir appuyer un peu sur la manette parce que commence à bien faire à force. Donc, appuie sur la touche triangle pour monter dans un véhicule ou en sortir et suis le point rose pour trouver l'hôtel. Donc le point rose, c'est à chaque fois l'objectif. Donc, le jeu nous dit quoi faire. Est-ce qu'on apprécie? Non, pas trop. Surtout dans Vice City où tu fais 50 000 trucs sauf le truc qui t'est indiqué finalement. Alors, est-ce que je conduis sagement? Bien sûr que non. C'est pour les faibles, on est d'accord. Franchement, jouer à Vice City pour bien conduire, je ne trouve pas de métaphore, n'importe quoi, de comparaison valable. Parce qu'il n'y a rien de plus illogique en fait. Arrête-toi sur le marqueur rose, ben c'est fait. Franchis la porte d'entrée de l'hôtel Ocean View pour pénétrer. Oh oui, pénétrons. Ah, je vois au passage que je suis complètement à sec niveau thune.
c'est du scénario, donc là je peux sauvegarder la partie quand je ne suis pas en mission, mais je ne crois pas que je puisse. Eh si. Marche sur le marqueur rose pour continuer, je vais pas sauvegarder tout de suite. Comment te dire? Ah, Sonny. J'ai envie de l'appeler Sonic. Oh, un faible pour moi. T'es sérieux? Ce moment faisait, je trouve, très ASMR. Me demandez pas pourquoi j'ai voulu faire de la ASMR, mais bon. Appuie sur tout select pour changer le mode de la caméra. J'ai un peu peur de ce que ça va me... Ouais, bof. Trop près ou trop loin, pas agréable. Alors... la caisse est-elle toujours là? Non. Si, et elle est complètement défoncée. Donc on va pas la prendre, on va en piquer une autre. La bleue, elle est bien. Bonjour, au revoir. On va arriver à un moment, oups, désolé pour le lampadaire. Arriver à un moment où c'est un peu aux gens de contribuer à notre bonheur personnel, non? Alors je crois que c'est juste à côté en fait. Oups, j'ai défoncé la voiture d'un inconnu. Ah, c'est pas bien grave. On n'en voudra pas. Voilà. Bon, c'est un peu chiant d'avoir que des cinématiques tout le temps. La fête. Cette mission s'appelle La fête. Effectivement, on est vraiment dans une situation de fête. Ah, putain. Alors, je pense que c'est une opinion qui est généralement plutôt générale. Mais ce mec, je trouve que c'est un peu un connard quand même. Il y a des gens avec qui ça passe pas. Et ben lui, ça passe pas. Est-ce qu'il crève à un moment? Ah, je pense qu'il doit crever. À un moment, il nous donne plus de mission. Franchement, si jamais vous aussi vous trouvez qu'il est chiant à mourir et que vous seriez bien content vous aussi qu'il passe l'arme à gauche, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez même dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Je pourrais même peut-être y répondre aux commentaires dans la prochaine vidéo ASMR. Ça pourrait être sympa. Ouais. On va faire ça. On va te procurer de nouvelles fringues à la boutique de Raphaël. Alors, cette voiture-là est défoncée.
Putain, ils ont que des amirals ici, quoi. C'est juste trop chiant. Enfin, je veux dire, c'est quand même parmi les voitures les plus moches de Vice City. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'en fait je vais vraiment dans le sens opposé? Oups. J'ai failli ça. Ah bah non, là j'ai vraiment renversé quelqu'un, mais bon, personne m'a pas vu, donc c'est pas bien grave. Je suis sûr que c'était pas une personne respectable de toute manière. Non mais qu'est-ce que tu fais, mais mec, s'il te plaît quoi. Laisse-moi mal conduire. Alors, hop, c'est juste ici. Parfait. Oh. Chouette bécane. Quoi, tu veux que je vole la bécane ou quoi? Ah, remarque. Non, ma moto. Ah, ferme-la quoi. Ah oui, par contre, les motos, c'est la classe. Par contre, si on se pète la gueule, on se la pète assez salement, quoi. Ouah, ce dérapage de l'enfer, quoi. Ok, oh putain, j'ai même perdu des points de vie. Feyesh. Feyesh. Bon, remarque, c'est pas pour 2 points de vie que ça va faire une grande différence, mais... Oh, j'aurais dû reprendre la moto. Oh, remarque, hop là, on se balade un petit peu. Bonjour, monsieur l'agent. Je peux vous coller un point dans la gueule, s'il vous plaît? Ça me défoulerait. De toute façon, il doit y avoir un emblème étoile pas loin. Je sais pas si... Je ne sais pas du coup si les gens seront très... qui verront cette vidéo, c'est-à-dire vous, sont très au fait des règles de Vice City. Mais en gros, pour faire simple, on sait jamais, j'explique, parce que voilà, à un moment, faut bien rendre le jeu accessible, wesh. Donc notre niveau de recherche est représenté par 6 étoiles qui s'allument au fur et à mesure que notre niveau de recherche augmente. Mais il y a des endroits dans Vice City où on peut trouver des emblèmes étoiles qui nous permettent de faire diminuer notre indice de recherche. Et donc la police nous recherche moins. CQFD. J'espère que ce moment explication vous a plu. Likez, partagez. Agoraphobie. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my brother. Mr. Ennis! Ce plan de caméra, quoi. Oh, ce regard, mon Dieu. Of course, Donnie. Please, excuse me. Mercedes? You try living. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with Rising J'ai Cynical quand Star, même... Candy Have you Suns. met my lovely wife Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This Oh. can't. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. J'ai quand même toujours l'impression que ce... C'est quoi, c'est... Alors, comment il s'appelait? Colonel Cortez. And that poolside amphibian is Jez Torrance. Toujours l'impression qu'il envoie sa fille limite se faire sauter, quoi. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gift, Gonzalo.
facts. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nipco invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's never trying. Bref, I can only apologize. Oh, de nada, amigo. How do we find la cinématique commence à être un petit peu long. Barbarians at the gate. A time for rewarding Je sais même pas si les dialogues sont en. Ça, ce sera la petite surprise. Ricardo Diaz is Mr. Coke. Ricardo Diaz, c'est Monsieur Coq. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Une autre fois, Monsieur Ricardo. Bon, on va pouvoir jouer. Donc, emmène la fille du colonel au Pole Position Club. Eh ben, allons-y. Et pour ça, il va falloir qu'elle monte. Oh, c'est sale comme vocabulaire qu'elle monte. Ah putain, par contre, là, on vient pas sur une amirale et ça se sent. Ah, ça a du peps comme voiture. Désolé, mais moi je prends cette rue. Si, c'est une rue. Oh, mais il est pas très loin le pole position club. Attendez, je conduis comme un pied. Voilà. Ah, je suis pas pile dans le cercle, putain. Voilà. À plus tard, mon mignon. Ben, merci, Mercedes. Oh, parfait. J'ai gagné mes 100 premiers $. Moi, je suggère, allons gagner quelques autres, parce que avec 100 balles, on va pas aller loin. Oups. Désolé, monsieur. C'est une nouvelle voiture, vous comprenez. Oh, putain. Le feu est vert, connard. Alors. Oups. Bon, bah, elle a déjà plus de capot. Ah, mais c'est vrai que c'est un raccourci par ici. Aïe. Bon, bah, désolé, mais tu ne méritais pas de vivre, monsieur. Allons-y. Baston de rue. Ah. Enfin, ça va commencer à cogner. J'espère que tu t'es bien amusé. Quel connard. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Kent Paul. Toujours froid, Malibu. Bah, du coup, on va y aller. Et j'y pense peut-être que si jamais il y a des gens qui ne font qu'écouter la vidéo, n'ont peut-être pas l'image. Donc en gros, machin, je sais même plus comment il s'appelle. Je regarde un petit peu, mais non, j'ai plus le... Je n'ai plus le nom de son cabinet, mais en gros, le conducteur de la voiture de la transaction ratée là, qui était de notre côté, nous dit d'aller au club Malibu pour aller trouver Kent Paul, qui a priori pourrait savoir où sont les 20 kilos de coke qu'on aurait dû acheter. Psst. Je suis très fier de ma façon de conduire. Je n'ai encore renversé aucun flic, ou renversé personne devant un flic. Alors, nous voici arrivés au club Malibu.
Ah, ça c'est le truc, bon, on ne peut pas encore acheter de commerce. C'est bien dommage. Ah, voici Kenpo. Un dragueur bien relou, a priori. Putain. Ça. Je sais pas si ça s'est vu, mais du coup, mon personnage, pas moi, s'il vous plaît, mon personnage, je ne veux pas de problème, a dit dégage, chérie. Et la fille s'en est allée. Alors, je me souviens que déjà à l'époque, je ne comprenais pas ce dialogue. Et donc, on a un petit peu menacé Kenpo. On a essayé d'être assez persuasif, a priori on l'a été. Mais du coup, on lui dit d'aller voir un cuisinier sur Ocean Drive. Yeah, of course. Oh putain, j'ai déjà... C'est quoi déjà comme voiture? J'ai toujours la voiture bien orange, bien moche, que j'ai chopée près du quai, donc là où il y avait la fête. Et ça, c'est une Infernus. Je préfère dire Infernus parce que sinon ça fait vraiment anus quoi, comme nom de voiture, c'est pas terrible. Oups, j'ai embouti une voiture de flic. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de trouver un emblème? Parce que sinon, ils vont me péter les rotules. Oups. Alors là, il y a quelqu'un qui vient de faire un vol plané par ma faute. C'était extrêmement drôle. Mais comme on est en ASMR, eh ben, je ne peux pas rire. Donc, ah bah tiens. Ah bah ils sont pas trop foulés quand même pour trouver... pour me trouver... Parce que mon indice de recherche est déjà retombé. Ah, il a dit quand même, suce-moi connard. Hop là, alors combattons. Attends, je suis déjà à 76 points de vie, donc... Oh, ah, je l'ai tué à coups de poing, parfait. Portable acquis, tu peux maintenant recevoir des coups de fil. Ouais, sauf que du coup, les gens vont s'attendre à tomber sur un cuistot. Ils vont me faire... Ouais. Vous pouvez m'amener une pizza, s'il vous plaît? Ah, le fameux... Le fameux Lance en costume blanc. Ah, ils m'ont donné un... Enfin, ils m'ont donné, non. Donc Lance vient de me donner un flingue. Bon, on va fuir. Hein. Parce que là, du coup, on se fait accourser par une tribu de bouchers, en fait. Encore une Infernus, quoi. Mais une blanche cette fois. Va chez Ammunition. Alors du coup, Ammunition, magasin de flingues. Oui, moi je roule sur l'herbe, c'est quand même plus rapide en fait. Hop. On essaie d'esquiver quand même les gens qui marchent. Par pure gentillesse, hein, parce que sinon j'en ai un peu rien à foutre. Oups. Waouh. Bon, bah désolé Lance, j'ai un peu bousillé ta caisse. Mais bon.
En vrai, là pour l'instant, je n'ai que 100 balles. Place-toi sur le marqueur rose pour consulter les armes à vendre. Tu peux sélectionner des armes en appuyant sur gauche ou droite, machin. Tu as cette plaie, tu peux acheter des armes en appuyant sur la touche croix. Tu peux sortir du magasin en appuyant sur triangle. Il existe 8 différents types d'armes. Tu peux porter une arme de chaque type à la fois, un type de pistolet, un type de fusil à pompe, etc. Et maintenant, il faut que je retourne à l'hôtel. De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour acheter. Typiquement, acheter le gilet pare-balles. J'aurais dû. Ouh. J'ai failli faire un bisou à une voiture de flic. Je crois que ce n'était pas très conseillé. Hop là, je vais quand même voir combien ça coûte un gilet pare-balles, parce que ça me semble vachement utile quand même. Alors, pistolet 100 balles, le Mac 300 balles, un fusil à pompe, le stock est coulé parce que je peux pas acheter de fusil à pompe ni de Kruger. Et le gilet pare-balles, le gilet pare-balles, le stock est coulé, donc je peux pas l'acheter tout simplement non plus. C'est même pas que j'ai pas assez de sous, c'est que ils en vendent pas. Oups. Oh. Bon bah retournons à l'hôtel avec Lance, mon petit coquin. Attends, j'ai trouvé un endroit quand même un peu... Oups, j'aurais pas dû. Oh, ça va le faire, Là, il suffit d'aller à la planque. Je vais voir ce que je peux trouver. Je garde un œil sur toi, Tommy. Mais merci, Lance. Oh, tu montes pas dans la chambre avec moi. Mince alors. Mission accomplie, 200 balles. Ok. Donc maintenant, ça me fait 300 balles. Ok. C'est pas le début de la richesse encore. Enfin. Pour l'instant. Et merde, le feu était vert, je voulais vous laisser la caisse, mais c'était encore une Infernos. Ils font chier avec les Infernos. Non, merde. Oups. J'ai voulu voler une voiture avant de me rendre compte que c'était une voiture de flic. Ah, ils m'ont piqué 200 balles. Ils m'ont piqué 100 balles, du coup il me reste plus que 200. Et du coup j'ai perdu toutes mes armes. Ah putain, fais chier. Toutes les missions en cours échoueront. Bah, heureusement que je l'avais plus. Donc on va se tenir à carreau, non? Oh non, en fait, parce que cette voiture me plaît bien. Allez, c'est quand tu veux, Tommy, que tu... Ah, on m'a vu. Oh putain, il pleut. De toute façon, on a vu... Waouh. Syndrome de la toupie que je me fais des fois. Ou de l'hélicoptère. Quoique non, l'hélicoptère ça pourrait être mal compris. Bon, voiture, qu'est-ce que tu me fous? Voilà. Ok, en fait, tu dois avoir un pneu qui est tellement... Hein? Oh, le cuistot s'appelait Léo. Donc en gros, ouais, je reçois un appel sur le portable du cuistot qui parle de la transaction de Diaz et je crois bien que c'est le truc qui nous intéresse. Jury sous pression. Ah oui, je me souviens de cette... Je me souviens de cette mission. Ces psychopathes du nez ont téléphoné pour dire qu'il rappliquait bientôt. Alors des sacrés boulons. On n'est pas près de le choper, wesh. Je croyais vraiment que tu t'en occupais et je fais quoi à ton avis? Maintenant c'est Medic. Bon, il va finir par nous expliquer quand même. Ça où le cousin de Forelli, Giorgio, se prend 50 $. Il faut que tu t'occupes de ces mecs. Ok.
demander au jury de changer d'opinion. Donc pour pas que Giorgio se prenne 5 ans de prison, tu dois les obliger à changer d'opinion. Ok, pas trop le choix. Et bah du coup... on va y aller. Donc, en gros, il fallait... Bon, va intimider les deux jurés, mais ne les tue pas. Tu peux suivre le marteau sur le radar si tu veux acheter des armes de corps à corps dans la quincaillerie. Ok, alors... du coup, je pense que je vais prendre la voiture qui a renversé le mec. De toute façon, il l'a abandonné, donc on s'en tape. Hop là, on va prendre un raccourci par ici. Oh putain. Ok, alors il est là en pleine rue, je me souvenais plus qu'il était en pleine rue. Ah, mais si, là. Ok. C'est sa voiture, ça? Oh merde. Bouser les voitures avec le marteau ou un outil similaire. Bouser la voiture du juré pour le faire sortir. Eh ben allons-y. En plus, je crois bien que je ne me chope aucune étoile en faisant ça. Ouais, c'est quand tu veux que tu sors, mec. J'ai pas envie de risquer de le buter. Si jamais, voilà. Wesh, tu te calmes, monsieur. Ouah, c'est mouvement de caméra. N'oublie pas que le mot coupable est proscrit. Ça, c'est de la phrase d'accroche. Je ne me suis absolument rien chopé alors j'ai démoli complètement une caisse qui ne m'appartenait pas. Ça, c'est Vice City, les enfants. Putain, je suis dans une... J'ai limite... Je sais que ça se prononce pas comme ça, mais c'est le nom de modèle de voiture, j'ai envie d'appeler ça une glandale. Après tout, c'est ce qui est marqué. Je me doute que c'est Glendale ou un truc comme ça. Glendale. Mais Glandale. Waouh. Bonjour. Je viens d'écraser 15 personnes juste devant le commissariat. Oups. Ah, alors là, la voiture retournée, c'est pas cool. De toute façon, on est devant l'ami de Malibu. Derrière, il y a tout un parking. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui brille juste ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? C'est de la santé, ça je me souviens plus. Une gélule. Oh non, c'est pour... Ah, ça c'est chiant en fait. C'est du ralenti. Ah, cette toux était très ASMR. Je sens que ça va me faire chier un moment. Cet effet de ralenti. Bon, ils ont dû... Ouais, je pense qu'ils ont annulé ça pour la conduite. Ouais, les Banshee aussi, ça a du peps quand même. Hop. Je crois que je suis arrivé. Bouzy. La voiture du juré. Eh ben écoute. J'ai du mal avec les boutons. Moi je saute sur les voitures. Plutôt que de les faire sauter. C'est une nouvelle technique de vandalisme. Je sais pas si vous connaissez. Très populaire à Vice City. J'espère que vous aimez le son de mon bouton rond.
Ouais, elle est résistante un peu sa voiture. Ouf. N'oublie pas que le mot coupable est proscrit. Putain, il aime beaucoup sa phrase, Anthony. Ah, mission accomplie 400 $. Ça me fait 600 au total, ça c'est pas mal. Je vous fais faire des maths en plein ASMR. C'est terriblement cool. Bon ben, on va retourner au cabinet d'avocat. D'ailleurs, je sais toujours pas comment il s'appelle finalement. Avocat, c'est juste marqué avocat. Donc, hop là. Donc on s'en prend en fait. Oups. Je crois que je viens de tuer quelqu'un. Alors, les voitures de flics, on va éviter. Bon, on va conduire comme un branque, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser à la voiture de flic. Ils doivent avoir mieux à faire. La touche L1 pour répondre au téléphone encore. Salut Tommy, c'est Sony. Alors ce bronzage, j'ai pas bronzé. T'as pas non plus mon pognon, mais ça suffit, wesh. Putain, juste un appel pour me foutre la pression en fait. Wow. Donc là nous étions en présence d'un chauffard qui, pour une fois, n'était pas mort. Ah, l'émeute. Je me souviens de cette mission. Tommy, voici Avery Carrington. Donc oui, on l'avait vu de loin sur le bateau, je crois. Mais apparemment, il a du boulot pour nous. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long, dirty... Montre latino qui te fait chier, je m'occupe de lui. Raciste. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Donc ouais, un problème avec un terrain et apparemment il veut qu'on déclenche une émeute. C'était ça. Je crois que, enfin, si j'ai bon souvenir, il faut faire chier 4 personnes. Et alors, l'émeute arrive. Là où c'est compliqué, c'est que du coup il faut pas les tuer. Moi j'aurais bien voulu. Parce qu'ensuite ils nous dérangent. On va procurer de nouvelles fringues chez Raphaël. Ah oui, du coup il faut avoir l'air d'un ouvrier. On va s'acheter un peu de travail. Oups. Wow. J'ai défoncé ce taxi. Merde, je suis con. En fait, le point rose, là, le point objectif, sur la carte, indiquait le terrain où il faut déclencher l'émeute par Raphaël. Ouais, on peut passer par le raccourci. Juste ici. Voilà. Comme ça, Raphaël n'est pas loin du tout. Et même juste ici. Les freins de ces voitures sont ouf dans ce jeu. C'est terrible. Bien voilà. Là ensemble. À un ouvrier qui va arriver dans une voiture de sport de luxe. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans GTA Vice City. Wow, j'ai failli, je dis bien failli,
vraiment failli faire une connerie. Encore avec une voiture de flic. De toute façon, il n'y a que les voitures de flic qu'il faut éviter. Alors, effectivement, il y a un problème. Comment ça te battrait avec un 4 ouvriers pour déclencher une émeute? Eh bien, écoute. Hop. J'essaye, hein, mais... Voilà. Par contre, le problème, c'est que il détruit... Si tu butes quelqu'un qui porte une arme, il le lâchera. Tu peux tirer sur la barre explosive, mais garde tes distances. Ouais, sauf que là, le problème, c'est que j'ai 3000 personnes qui... Aïe. Qui sont sur moi, là. Bonjour, j'ai une arme. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vous battre? Aïe aïe aïe. Ouais, mais avec toutes ces personnes à côté de moi, ça va être une plaie. Mais non. Voilà. Ça, je crois qu'il va falloir que le camion, je le rapproche du tonneau. Parce que sinon ça va pas le faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça c'est bon. Oh non, t'es sérieux? Non mais... Tommy, fais un effort s'il te plaît. Oui, bon, si tu veux. Voilà. Voilà. Hein? Bon, eh ben écoute. J'ai pas réussi. Donc on va partir avec... On va essayer. Waouh, ce soleil. Vous avez vu ce soleil? Hop. On va le cogner un petit peu partout. Oh, 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 oh. Voilà. Pour lui faire prendre feu. Ce qui venait d'arriver. Je peux maintenant bosser pour Avery Carrington. Ok, ça c'est cool. Et j'ai comme l'impression... Ah déjà, je ne suis plus recherché par la police. Ça c'est sympa. Plus de travail livré. J'ai tout dans le centre commercial de North Point. Ah putain, le portable sonne encore. Monsieur Versetti, oui c'est moi. Ici Cortez, vous étiez à ma fête. Bonjour Cortez. Monsieur Versetti, c'est un regrettable incident, ce qui s'est produit avec votre affaire. Oui, je suis au courant, merci. Je veux que vous sachiez que mes hommes et moi faisons le maximum pour tirer ça au clair. Trop gentil de ta part. Si vous souhaitez me parler en privé, vous me trouverez sur le bateau. Au revoir, Seigneur. Ok. Vos points de contact créés à la marina d'Ocean Beach. Donc maintenant, je peux bosser pour Cortex et pour Avery. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je ne sais pas qui est-ce que je vais faire en premier. Alors, voyons voir. Moi, je dis... peut bosser. Quoi encore? Rends-toi à la cabine près du centre commercial à Washington. Ah putain. Bon bah du coup je peux bosser en plus pour la cabine téléphonique. En vrai, j'aimerais bien récupérer un peu de vie, mais je sais pas comment. Est-ce qu'il faudrait que j'aille à la planque? Moi je peux essayer d'aller à la planque, peut-être pour me reposer. Ah, j'ai besoin de repos. Ou alors, et que j'aille à l'hôpital. On va faire ça. Mais il faut que je me souvienne de où est cet hôpital. Et tu me diras... Waouh, c'est topi. Bon, c'est pas grave. Oh, remarque. Là, a priori, la cabine téléphonique est juste là.
accident de la route. Ah, c'est là où il faut faire. Ton aide dans l'éradication des indésirables fut une excellente affaire. Merci, mais je sais pas qui tu es. J'ai un autre travail plus en finesse pour vous. Regardez son téléphone. Carl puis un livreur de pizza tue-le avant qu'il ne termine ses livraisons. Ah ouais, mais c'est chaud en fait. Parce que ces livraisons, je me souviens, il les fait très vite. Là, il en a déjà fait 2 sur 50. Heureusement, je suis en bonne chimie. Oups. Abouti une voiture de flic. Mais ils s'en sont foutus, je ne sais pas pourquoi. Voilà, te voilà. Je l'ai en ligne de mire. Voilà. Parfait. Bon, bah, voici une mission accomplie, j'allais dire dignement, mais c'est pas le bon mot. Donc allez vous faire oups. Je suis à côté de chez Cortez. Je vais aller voir Cortez. Oups. Mais c'est clair que cette mission d'accident de la route là, elle a été rondement menée. Hop là, qu'est-ce que je suis bien garé alors. Et je suis quand même à 2100 balles. Pas mal. Salaud de traître. Oh. Ça, c'est vraiment un non-mission qui augure du bon. Mr. Rossetti. Colonel, merci de venir. Oh, il me propose du homard. Ça donne pas envie, hein, tout pixelisé. Enfin, pas pixelisé, polygoné. Ça me gêne beaucoup d'admettre que la cause de vos problèmes communs semble être un homme en qui j'avais confiance. J'ai supporté Gonzalez pendant des années, mais son incompétence a atteint de nouveaux sommets. C'est pas la question d'incompétence. Vous avez le droit de tuer Gonzalez. Oh. La seule chose qui m'intéresse, c'est le pognon. Je vous récompenserai pour ce service et nous cherchons ensuite votre argent ensemble. Il sera dans son appartement probablement à moitié sous. Oh, tenez, savez-vous de ceci? Well, alors effectivement, une tronçonneuse, ça peut nous aider à tuer un bonhomme. Par contre, c'est juste pas pratique en fait. Bon, allez. Ah, on est sur une Cheetah, qui est là encore une voiture très rapide, très sportive. Mais pareil, hein, dès que c'est des voitures de sport, c'est très rapide. Par contre, dès que tu te prends un shoot, c'est une savonnette, mais sans nom, quoi. Washington Beach. Ok. Là maintenant, on ne peut plus, travailler pour le cabinet d'avocat, a priori. Il a dû faire une syncope, le pauvre. Rest in peace. Mais de toute façon, je t'aimais pas, donc si tu ne restes pas in peace, franchement, je m'en bats les couilles. Où est... Ah, mais fuck. Ça, je veux rouler vite. Qu'est-ce que vous mettez en travers de ma route, wesh? Ah, je crois que j'ai trouvé l'appartement, enfin au moins la résidence. Ah bah tiens, quand je parlais d'emblème d'étoiles, eh ben voilà. Je crois que ça fait baisser de 2 niveaux. L'emblème d'étoiles. Oh, je sais pas si ça s'entend, les oiseaux commencent à chanter dehors. Je tourne cette vidéo à 4h du matin, bonjour. Gonzalez. Je vais te faire fermer ta grande gueule. Tu me parles meilleur. Je peux me connaître, mais...
suis devenu un laidron. Ouais, un peu, ouais, je suis d'accord. Laisse-toi faire et ce sera rapide. Oh, tu te calmes. Oups. Attends, je veux... Voilà, les flics de Vice City te recherchent. Oh putain, j'ai juste découpé un mec à la tronçonneuse, wesh. Monte dans une bagnole. Monsieur? Non? Bon. Écoute, on a un parking juste ici. Avec... Ah putain, merde, elle est... Putain. Si ça c'est pas une plaie, tiens. Oh merde, ça c'était... Ah, c'est des flics, ah, c'est des flics, ah, c'est des flics. Cette voiture est à moi, je le jure, elle a sonné, l'alarme a sonné, mais c'est à moi. Oups. Ah, par contre, ça tourne très mal comme voiture, ça. Oh. Elle vient de récupérer un pot de vin à la police, cela réduira ton indice de recherche d'1 étoile. Ah, c'est 1 étoile seulement, d'accord. Conduis ton véhicule à l'intérieur de l'atelier de peinture pour perdre ton indice de recherche. Réparer et repeindre ton véhicule, coût $100. Ce coup-ci, c'est gratuit. Mission accomplie 250. Ok, cool, tu as perdu ton indice de recherche, machin. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, l'icône tentant de clignoter pour nous dire si jamais tu fais la moindre entorse, mec. T'es cuit. Enfin, t'es cuit, t'es pas vraiment cuit, mais... Parce que pour ça, il faudrait se mettre dans un four ou dans une casserole. Mais bon, c'est... Pour quelqu'un d'humain, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais t'es de nouveau recherché, quoi. Bon, on a encore Cortez de dispo. On a Avery. Je pense qu'on va pouvoir se laisser sur la mission d'Avery Carrington. Il me semble qu'elle est un chouïa longue. Aïe aïe aïe. Si c'est bien la mission à laquelle je pense, bien sûr. Mais je crois que c'est la destruction du building. 4 fers. Le nom de la mission concorde plutôt bien. Entre et pose ton cul sur une de ces banquettes. Putain, mon père avait l'habitude de dire qu'à cheval donné, on ne regardait pas les dents qu'il n'a jamais... Et il ne l'a jamais fait. Tu veux une larme de bon vieux whisky? Non, et de toute façon, Tommy refuse tout. Il est chiant. En ce moment, les affaires tournent pas comme elles le devraient. C'est la merde et je veux nettoyer une partie de cette merde. T'es avec moi? Ouais. En fait, j'ai besoin d'un mec obstiné pour me débarrasser d'une merde. Tu as l'air du genre persuasif. La persuasion, c'est ma spécialité. Bon, ce mec sera au country club de golf. Oh putain, non, c'est celle-là. Si tu n'autorises pas les flingues, alors ces cartes du corps n'auront pas. Va me massacrer, salopard. Tiens, voilà ta carte de membre. Mais il va falloir te trouver des fringues plus appropriées. Ah, j'aime pas cette mission, elle est chiante. Oups. Oui, mais les gens vont m'empêcher en fait de tourner. Oups. Ah, il y avait un flic. J'ai tué quelqu'un devant un flic. Je trouve que, franchement, je fais plutôt une bonne première vidéo. Je trouve qu'on est pas mal. Alors, on a juste ici Jogsport pour se prendre des habits de golf absolument de mémoire I2. Enfin déjà, voilà, I2. Je pense que I2 c'est le mot qui va bien. Direction le Leaf Links Golf Club. Oui, enfin bon, laissons-moi passer déjà.
Ça va, c'est pas très loin. Ils ont mis le vêtement bien sûr. Ils ont mis le magasin de vêtements de golf juste à côté du club de golf. La cible est à ta portée, en train de jouer au golf. Fais en sorte, je n'ai pas lu ensuite. Donc effectivement, là, mes armes ensuite, enfin le flingue. Alors c'est marrant parce que le flingue passe pas, par contre la tronçonneuse passe. Donc finalement, j'ai envie de dire, ça peut être plutôt sympa. Par contre, oh putain, c'est ça que j'avais oublié de faire. Et effectivement, putain, c'est quoi ce qu'il y a dans le ciel? Ah, ce train dirigeable. Ok. Oui, j'avais de la vie à récupérer, moi. Les enfants. Ça, je suis à 100 de vie maintenant. Donc avec le... J'ose espérer qu'avec la tronçonneuse, ça soit tout de suite plus simple que mes essais que j'ai fait jusque-là. Cette mission, je galère toujours à mort pour la faire. Et c'est terriblement chiant. Bonjour, j'ai une tronçonneuse. Alors par contre, le problème, c'est que monsieur, là, a commencé à fuir. Oh putain, j'ai un caddie quoi. Si ça c'est pas la loose. Oh putain. Merde, faut renverser son caddie. En évitant bien sûr ces hommes de main qui essaient de renverser le nôtre. Putain mais qu'est-ce que tu fous, caddie de merde. Je te hais. Oh putain mais c'était sérieux. Mais putain c'est vraiment de la merde les caddies de golf, hein, on est d'accord. Où est-ce qu'elle est passée ma tronçonneuse? Voilà, on va tronçonner les gens, parfait. Par contre, il est un peu nul en fuite, hein, on est d'accord. Calme, oh putain de merde. Mais il est où? Ah putain, il est parti loin. Je l'avais pas vu partir. Putain, il est là-bas quoi. Ok. Oh, les caddies. Non mais les caddies quoi. Oh putain, je vais le manquer. Non, putain, t'es sérieux? Faut pas que je le perde. Pas que je le perde. Je pensais même pas qu'on pouvait le poursuivre. Oh putain. Bon. Je crois les enfants qu'on va se laisser sur cet échec. On va retourner à la planque. Enfin à l'hôtel de Geneview. Et puis on va se laisser là. Ceci va signer cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a fait au moins un peu marrer. Mais ça m'étonnerait si ça vous a détendu. Ouh, ce beau vol plané qu'elle a fait. Oh, je suis pas sympa. Mais voilà.
Et n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Bonjour monsieur le flic, non je me trimballe pas avec une tronçonneuse à la main. Voici, je vais pas sauvegarder tout de suite. Je sauvegarderai hors caméra. Et du coup, c'est la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine fois. Ciao.